dans cette maison, le silence n'a jamais été paisible. Le gendre, lui, se détruisait ouvertement. Il buvait depuis des années. Au début, c'était discret. Puis c'est devenu une habitude. Ensuite, un besoin. Enfin, une obsession. Il ne travaillait plus régulièrement. Les factures s'accumulaient. Les promesses aussi. Demain, j'arrête, répétait-il. Mais demain ressemblait toujours à hier. La fille l'aimait. D'un amour fatigué, inquiet, mais obstiné. Elle excusait ses absences. Elle cachait les bouteilles vides. Elle supportait les regards des voisins. Sa mère, elle, ne supportait plus rien. Un matin d'automne, tout a basculé. La mère cherchait son coffret à bijoux. Un vieux coffret en bois, hérité de sa propre mère. Il n'était plus dans l'armoire. Elle a appelé sa fille. « Tu as pris mes bijoux? »« Non, maman. »« Pourquoi ?» Un silence. Puis une porte qui claque. Le gendre rentre, les yeux rouges, l'odeur d'alcool déjà présente. « Où sont les bijoux ?» demande la mère, sans détour. Il détourne le regard. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ne mens pas dans ma maison. » La fille intervient, la voix tremblante. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Il soupire, agacé. « J'avais besoin d'argent. Juste pour quelques jours. Je vais les récupérer. » Où sont-ils? Au mont-de-piété. Le mot tombe comme une pierre. La mère pâlit. « Tu as vendu l'histoire de notre famille pour boire? Ce ne sont que des objets. » crie-t-il. Ce n'était pas que des objets. La fille pleure. Elle s'approche de lui. « Pourquoi tu fais ça? On peut trouver une solution, la solution, c'est que tout le monde me laisse tranquille. » Il quitte la pièce. La porte claque encore. Le silence revient. Mais il est différent. Plus froid. Ce soir-là, la mère ne dort pas. Elle reste assise dans la cuisine, les mains serrées. Elle repense à chaque mensonge, chaque excuse, chaque larme de sa fille. Elle comprend que l'amour ne suffit pas toujours. Parfois, il entretient la chute. Elle regarde sa fille, assise sur le canapé, les yeux vides. Il va changer, maman. Il me l'a promis. La mère la fixe longuement. Combien de promesses lui faut-il pour tout détruire? La fille ne répond pas. Les jours passent. Les bijoux ne reviennent pas. L'argent non plus. Les bouteilles, si. La mère observe. Elle calcule. Elle souffre en silence. Mais quelque chose a changé en elle. Une décision mûrit. Lentement. Froidement. Elle comprend qu'en protégeant sa fille, elle doit peut-être la blesser. Et cette pensée la déchire autant qu'elle la renforce. Rien ne sera plus comme avant. Le matin est gris et humide lorsque la mère prend sa décision. Elle a veillé tard la nuit précédente, réfléchissant à chaque mot, à chaque geste. Elle sait qu'il faudra courage et fermeté. Elle sait aussi que la réaction de sa fille sera douloureuse, mais elle ne peut plus reculer. Le gendre, comme d'habitude, traîne dans la cuisine, une bouteille presque vide à la main. L'odeur d'alcool est forte, et ses gestes sont lents, désordonnés. « Écoute, » commence la mère d'une voix calme et tranchante, « je ne peux plus continuer comme ça. Tu dois partir. » Il éclate de rire, un rire cruel, désespéré. « Tu rêves. Jamais je ne partirai de cette maison. Tu as détruit notre confiance, tu as volé, menti, et tu continues à boire sans fin. Il n'y a plus de place pour toi ici. C'est toi qui ne comprends rien. » crie-t-il, frappant le comptoir du poing. « Je fais ce que je veux. » La fille se tient derrière sa mère, les mains tremblantes. Elle essaie d'intervenir. « Chérie, s'il te plaît, tais-toi. » hurle le gendre. « Vous êtes contre moi tous les deux. » La mère ne flanche pas. Elle sait que cette scène devait arriver, mais la réalité de la confrontation lui coupe le souffle un instant. Elle inspire profondément. « Tu pars maintenant, et c'est définitif. Si tu refuses, je devrai appeler quelqu'un pour t'aider à quitter la maison. » Il la regarde, incrédule, la colère se transformant peu à peu en panique. La bouteille tombe et se brise sur le sol.
Les éclats scintillent, mais il ne s'en rend pas compte. Qu'est-ce que je vais faire? Bredouille-t-il. Tu trouveras une solution ailleurs. Mais pas ici. Pas avec nous. Il se précipite hors de la maison, en titubant, suivi par le silence pesant de la mère et le visage dévasté de sa fille. Les jours suivants sont cruels. La fille et son mari errent dans les rues. La pluie, le froid et la faim les accompagnent. Les nuits sont longues, les vêtements humides, les espoirs ténus. La mère, malgré sa décision, pense à eux et souffre en silence, mais elle sait qu'elle ne pouvait plus les protéger en laissant le chaos régner sous son toit. « Maman, je ne peux pas continuer comme ça », finit par dire la fille, la voix tremblante, après quelques jours de vagabondage. Je veux revenir. La mère accueille sa fille dans ses bras. La douleur et le soulagement se mêlent. La fille comprend que l'amour maternel reste le refuge, mais que certains choix, même douloureux, sont nécessaires pour protéger ce qui compte vraiment. Dans la rue, le gendre reste seul, perdu, confronté à sa propre folie et à l'abîme de ses choix. Le monde autour de lui ne pardonne pas les erreurs répétées. Les passants ne voient qu'un homme ivre et désespéré, mais la mère, de loin, c'est la vérité. Parfois, aimer quelqu'un signifie le laisser tomber pour qu'il puisse un jour se relever. Le cycle de la souffrance et de l'espoir continue, mais la maison retrouve peu à peu sa paix. La fille apprend à marcher avec sa mère, à respirer à nouveau, à reconstruire une vie qui semblait brisée à jamais. Et quelque part, dans le silence de la ville, l'homme qui a tout perdu réalise enfin que les promesses non tenues ont un prix. Le vent lui souffle que la rédemption n'est possible que si l'on accepte de changer, et non de fuir. Les regards se croisent parfois, les blessures restent visibles, mais l'histoire montre que la force, la patience et la décision juste peuvent transformer même la douleur la plus profonde en leçon durable. Le gendre continue à errer dans les rues, les poches vides, le regard vide. Chaque coin de la ville lui rappelle ce qu'il a perdu. Les gens le fuient ou le jugent silencieusement. L'alcool ne calme plus sa peur, il amplifie sa solitude. Il comprend enfin l'ampleur de ses erreurs, mais la prise de conscience arrive trop tard pour regagner ce qu'il a détruit. La fille, revenue auprès de sa mère, tente de reconstruire sa vie. Elle retrouve peu à peu un rythme, une sécurité, un toit sur sa tête. Mais son cœur reste lourd de tristesse pour celui qu'elle aimait, pour les illusions perdues. Elle réalise que l'amour ne suffit pas toujours, et qu'accepter la vérité est parfois plus douloureux que de vivre dans le mensonge. « Maman », murmure-t-elle un soir en préparant le dîner, « je pensais qu'il changerait. » La mère pose sa main sur la sienne. « Parfois, ma chérie, ce n'est pas le monde qui doit changer, mais celui qui refuse de voir la réalité. Tu as fait preuve de courage en revenant ici. Nous allons reconstruire, lentement, mais sûrement. » Dans les rues, l'homme qui a tout perdu se demande comment il en est arrivé là. Il repense aux bijoux, à chaque mensonge, à chaque promesse brisée. Le vent froid lui frappe le visage, et pour la première fois, il ne cherche pas d'excuses. Il comprend que sa liberté n'a de sens que si elle est accompagnée de responsabilité. Il se promet de changer, mais il sait qu'aucune rédemption immédiate ne pourra réparer ce qu'il a fait. Chaque pas dans la rue est désormais lourd, chaque regard des passants un rappel cruel. La solitude devient son miroir. Pendant ce temps, la mère et la fille retrouvent un quotidien simple mais sûr. La maison, malgré les cicatrices des jours passés, retrouve son souffle. Les rires discrets, les repas partagés, les petites attentions deviennent des actes de guérison. Elles apprennent que la paix n'est pas l'absence de conflit, mais la force de continuer malgré la douleur. « Nous avons survécu », dit un soir la mère en regardant sa fille, et c'est déjà beaucoup. La fille sourit, avec une lueur de soulagement et de maturité dans les yeux. Elle sait que la vie n'est jamais parfaite, mais que le courage et la lucidité permettent d'avancer. Elle sait que certains choix sont douloureux mais nécessaires, et que protéger ceux qu'on aime exige parfois de prendre des décisions impossibles. L'homme, seul dans le froid, regarde la lumière des fenêtres de la maison. Il comprend que sa place n'y est plus. La vie continue, mais sans lui. Il se retrouve face à lui-même, à ses faiblesses, et à l'immense vide laissé par ses propres erreurs. Et dans ce contraste, le spectateur voit toute la puissance des choix humains, l'amour maternel et la prudence, la fidélité aux valeurs et la conséquence des excès. Une histoire simple mais poignante, où chaque décision, chaque action, scelle un destin. Le vent souffle encore, emportant avec lui le passé,
laissant à chacun la possibilité de reconstruire, de comprendre, et peut-être, un jour, de pardonner. L'histoire se termine, mais la leçon reste. Il arrive un moment où aimer quelqu'un implique de le laisser partir, et où le courage de protéger l'autre vaut plus que toutes les promesses non tenues.